à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de Lolo, Lauréat. Je vous mettrai un petit pour son arrivée. Donc Lolo est resté ici pendant plus de 8 mois. Donc vous allez voir le début, je suis en veste parce qu'on est en hiver. Et à la fin, les avant-après, les après, je suis en short et en t-shirt parce qu'on est en été. Donc Lolo est arrivé comme Lily, pas manipulé. Il avait très très peur de tout ce qui passait près de ses oreilles et de sa nuque, donc je n'arrivais pas à lui mettre un licol dans un premier temps. J'ai aussi très vite attaqué les jambes parce qu'il avait les pieds très très longs. Mais d'abord le licol, donc vous allez voir, il a très peur de tous les objets qui l'approchent. Donc comme d'habitude, on travaille en renforcement négatif et en renforcement positif avec beaucoup de bonbons, beaucoup de récompenses, de temps de pause également, je le laisse sentir. Dès qu'il passe le petit nez dans le licol, il a une récompense, donc c'est pour ça que j'ai une main qui est dans le licol et l'autre qui tient le licol, et dès qu'il passe son nez, hop, un petit bonbon. Et donc vous allez voir, dès qu'on passe la nuque, en fait, c'est la panique, donc on va beaucoup travailler là-dessus, avec la corde, avec les mains. Enfin voilà, je vous laisse avec les images. Maintenant j'arrive à toucher ses oreilles, à passer près de sa nuque. Oui, on va pouvoir enlever bientôt le licol. Hein. Donc voilà, après des mois, j'ai enfin un poney avec qui je sais mettre un licol. J'ai un poney qui reste attaché, que je peux brosser partout, que je peux prendre les pieds sans problème. Donc voilà, hyper contente. Donc vous voyez, on a commencé, il y avait de la neige, on était en hiver. Et là, nous voilà en plein été. On commence également à le désensibiliser à des petites choses. Donc tout ce qui va être seau, cône. Bien sûr, tout se fait en parallèle. Donc c'est pour ça qu'on va... Vous allez voir, on passe du poil d'hiver au poil d'été, etc. Parce que tout ce que je fais dans mes vidéos se fait en parallèle. On ne fait pas que pendant un mois prendre les pieds ou que pendant un mois jeter un cône en l'air, non. Donc voilà, là c'est des petites phases de désensibilisation qui avancent aussi. On a un poney qui est de plus en plus posé, donc on commence à faire du vrai travail à pied avec, de la vraie découverte. Et ça commence à être vachement plus sympa. On est moins figé sur la peur, même si ça reste Lolo. Il y a toujours des moments où il me fait des surprises. Il me fait des bons, genre là je demande juste une session et d'un coup il va sauter en l'air, voilà. Mais c'est Lolo, il est comme ça. Après, on recommence dans le calme et il fait super bien l'exercice. Mais voilà, ça reste un poney sensible. En parallèle de la désensibilisation, on va évidemment apprendre à être longé, surtout sur des poneys un peu énergiques comme ça. C'est tellement libérateur de pouvoir les envoyer sur un cercle et laisser un peu se défouler avant d'être au travail à côté. Mais comme pour tous les poneys, c'est assez compliqué. Je dois dire que Lolo a été particulièrement compliqué. Il avait beaucoup de mal à comprendre et en plus, même quand il avait, je pense, compris, il était beaucoup à s'arrêter, à faire demi-tour. C'était vraiment hyper compliqué. J'ai rarement eu des poneys aussi compliqués. Il a également essayé 2-3 fois de m'embarquer avec la longe, pris d'une panique inexplicable, comme ici. Et voilà, et on voit, il se calme pas, il tire, il tire, il tire. Donc je finis par lâcher. Heureusement,
On a quand même une bonne connexion, il revient tout de suite chez moi, etc. Mais bon, voilà. Et je me rends compte que le stick le met dans un état pas possible. Donc c'est la dernière fois que je vais employer le stick d'ailleurs avec lui. Toutes les autres fois, j'aurai plus jamais de stick en main. Je vais juste voilà, avoir ma longe. Et vraiment, vous allez voir, il me tape des demi-tours tout le temps. Il s'arrête, c'est hyper compliqué. Parce que bah, plus on le laisse aller loin et plus c'est facile pour lui. Hop, il essaye d'embarquer aussi. Enfin bon, à force de travail, on commence au fil du temps, vous allez voir dans les images, à avoir un poney qui se pose sur la longe, qui va arrêter. Il va plus jamais faire demi-tour, il va se poser aux 3 allures et ça va devenir un poney super agréable. On passe maintenant à la désensibilisation de la selle et du filet qui était très très long pour Lolo. J'en ai fait un TikTok qui a été assez controversé. Donc cette vidéo va bien prouver que je ne maltraite pas mon poney, que je fais plein d'étapes et que dans les TikTok, oui, on met le pire. Donc là, voilà, je le touche. Dès qu'il bouge pas, il a un bonbon tout de suite. Il touche le tapis, il a un bonbon. Là, il touche le tapis, il arrête de bouger, j'enlève le tapis, j'attends juste qu'il arrête de bouger. Et dès qu'il arrête de bouger, hop, j'enlève le tapis. Et on recommence. Et quand il bouge pas, j'enlève et il a son bonbon. Donc vraiment, il y a plein d'étapes qui sont mises en place pour éviter qu'il panique. Juste voilà, ça reste un poney hypersensible. Il y a toujours des moments où il monte en pression. Et parfois, c'est après avoir fait l'exercice, c'est 10 fois. Donc c'est ça qui est très très compliqué pour mon mental aussi. Parce que parfois, je pense que des choses sont acquises. Et puis en fait, à la 10e fois, je me rends compte que non. Donc voilà, et on va travailler tout séparément. Je vais faire le tapis, puis la selle, puis la sangle. Et une fois que les 3 sont acquis, on les assemble et on essaye d'avancer. Donc dans la vidéo, je vais peut-être pas à chaque fois mettre la partie où je touche, je donne un bonbon, je touche, je donne un bonbon. Mais voilà, on voit que quand j'arrête le tapis, c'est vraiment que c'est ok avec le tapis, je peux le lancer en l'air, je peux le mettre sur l'encolure. Là, je lui pose, il a son bonbon, on marche avec, tout est ok. Donc on va passer à la selle. J'ai fait la même chose avec la selle, donc vient le moment où lui poser dessus, je vois qu'il panique. Donc c'est pas grave, on retourne en arrière. Donc juste, je lui monte la selle, il touche, il a un bonbon. Là, je recule pour lui donner le bonbon, on voit que je mets la main en poche. Là, on fait la même chose des deux côtés. Et en fait, on va avancer comme ça. Et petit à petit. Et c'est hyper progressif. Donc c'est vrai que quand on voit juste le moment où il pète en l'air, on se rend pas compte. Mais c'est hyper progressif, je prends vraiment le temps, ils ont du renforcement positif. Et quand je passe à l'étape suivante, c'est que vraiment, il ne bougeait plus. Et vous allez voir un peu plus loin, il y a juste un moment où il a peur et c'est de ma faute parce que j'ai descendu les étriers trop vite et il s'est saisi à un moment où il était scellé. Et voilà, je vous laisse avec les images.
Donc là, c'est le moment où en fait j'ai descendu l'étrier et il s'est saisi parce que du coup l'étrier est arrivé dans son champ de vision d'un coup et ça l'a fait paniquer. C'est totalement de ma faute. Et en même temps, je l'avais déjà marché avec les étriers qui pendaient, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il réagisse si fort en fait. Du coup, on va recommencer, recommencer, recommencer. Et on va toujours être très délicat, très doux. Pour l'instant, vraiment, juste qu'il tolère. Là, je lui montre bien la sangle, je lui montre bien les étriers. Je vais pas faire 2 fois la même bêtise. Et puis après, on va être parti pour une petite séance de longe en toute décontraction. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous l'aurez regardée jusqu'au bout pour comprendre un petit peu mieux comment je fonctionne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, on n'oublie pas les carottes au poney.